Soyons bien attentifs à la question que voici. Est-ce que nos chefs de gouvernement auront tôt ou tard à rendre compte de leurs actions devant Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va en surprendre plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a très peu de questions aujourd'hui, mais on a des réponses qui vont nous éclairer énormément dans des sujets qui vont sûrement vous intéresser. Voici les questions. Est-ce que la religion peut nous libérer de nos sentiments de culpabilité? Est-ce que la psychologie peut nous libérer de nos sentiments de culpabilité? Si nous faisons partie d'une Église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, est-ce que Dieu nous jugera avec cette assemblée? Est-ce que les chefs de gouvernement sont responsables de leurs actions devant Dieu? La parole de Dieu a la réponse à tout, même en politique. Écoutons bien ce que Dieu va nous révéler aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Je suis certaine qu'on ne sera pas déçus. Mais premièrement, prions. Oh mon Dieu, tu es un Dieu de variété. Tu nous enseignes dans plusieurs sujets et on sait qu'à chaque fois, tu nous dis la vérité et que c'est bon pour nous, bon pour notre vie. Alors dispose-nous à bien saisir le sens de cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui et bénis nos chefs de gouvernement. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous revenons à l'offrande d'expiation. Nous n'avons pu couvrir le sujet en une seule émission. Nous sommes au 4e chapitre du livre de Lévitique. Nous allons poursuivre à partir du verset 13. Mais auparavant, j'aimerais revoir un ou deux éléments que nous n'avons pas eu le temps de couvrir dans les versets précédents. Nous avons vu que l'offrande d'expiation se rapporte à la nature pécheresse que nous avons tous. Ce sont des péchés que nous faisons involontairement par ignorance. Que nous le reconnaissions ou non, nous sommes tous des pécheurs. C'est ce que la Bible déclare. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Citation de Romains, chapitre 3, verset 23. L'offrande d'expiation traite des péchés involontaires et des péchés des sacrificateurs. Maintenant, nous allons aborder les péchés de l'Assemblée, les péchés des chefs et les péchés du peuple pour terminer avec la loi concernant l'offrande d'expiation. Parmi les chapitres qui traitent des offrandes, celui-ci est le plus long. Le sacrificateur devait offrir pour ses péchés un jeune taureau, l'animal ayant le plus de valeur. Cela nous rappelle que le sacrificateur a une plus grande responsabilité que les autres. Maintenant, chers amis, débutons notre lecture et revenons sur ces deux versets, versets 11 et 12 du Lévitique chapitre 4. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur, où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Ces instructions ne ressemblent pas du tout à celles données par les autres offrandes. Les restes du taureau devaient être brûlés hors du camp. Ceci souligne la gravité, le sérieux et l'horreur du péché. Cet animal était le sacrifice d'expiation, donc il ne fait pas allusion à la consécration ou à la personne de Jésus-Christ. Il dépeint Christ qui porte nos péchés, celui qui a été fait péché pour nous. Nous trouvons l'enseignement sur ce sens profond du sacrifice dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché,
sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 14. Nous avons une vérité très importante ici. Dieu a en horreur le péché qui est grave, et c'est ce que nous démontre l'offrande d'expiation. La religion ne répondra pas à nos besoins en matière de culpabilité. On ne peut laver notre péché avec du détergent en poudre, ou du décapant puissant, ou même les faire fondre à l'acide. Mes amis, nous avons tous une nature pécheresse, et enfouie en nous, nous avons cette conviction profonde que nous sommes pécheurs. Nous avons tous cette conviction, et n'essayez pas de me faire croire que vous ne l'avez pas. Alors, qu'est-ce qui peut nous laver de notre péché? Certainement pas la religion, même si vous êtes la personne la plus religieuse au monde. De nombreuses personnes font toutes sortes d'efforts pour éliminer leurs péchés. D'autres essaient toutes les thérapies imaginables. Toutes espèrent être libérées de leur nature pécheresse. Seule la mort de Jésus-Christ à la croix peut nous libérer de nos sentiments de culpabilité. Lui seul peut nous pardonner nos péchés. C'est ce que signifie le fait que les restes du taureau devaient être apportés brûlés hors du camp. Maintenant, nous passons au péché involontaire de l'assemblée. Lisons à partir du verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. La victime pour le péché de l'assemblée est la même que pour le sacrificateur. Un jeune taureau était plus précieux que les autres offrandes. Le sacrificateur représentait l'assemblée, donc ne nous étonnons pas que la victime demandée soit la même. Nous découvrons une nouvelle vérité dans ces versets. Il n'y a pas seulement une responsabilité personnelle devant Dieu, mais aussi une responsabilité collective. Dieu juge les nations et de nombreux citoyens qui n'ont pas participé au péché de la nation sont jugés avec celle-ci. Lorsque Jérusalem fut détruite en l'an 70, toute la nation est allée en captivité. Lorsque l'Empire romain s'est écroulé, tout le peuple s'est aussi écroulé. Mes amis, puisque nous faisons partie de la nation, nous avons une responsabilité collective. Dieu juge aussi les églises et les assemblées locales. J'entends des personnes affirmer qu'elles vont demeurer chez des assemblées libérales, c'est-à-dire de ces églises ne suivant plus fidèlement l'enseignement du Christ. D'où leur vient une telle idée? Certainement pas de la parole de Dieu. Si vous vous identifiez à une église qui n'enseigne pas la parole de Dieu, vous serez jugé avec cette église. Vous avez une responsabilité individuelle, mais lorsque vous vous identifiez à un groupe, vous prenez aussi une responsabilité collective. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur a envoyé ses messagers aux 7 églises de l'Asie, et leur message s'adressa à l'Église et à chaque membre. Lévitique chapitre 4 verset 15. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel.
Les anciens représentent l'Assemblée, tout comme les anciens représentent l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Le rituel est identique à celui de l'offrande des sacrificateurs. Donc, nous ne nous y arrêterons pas une deuxième fois. Passons au verset 22. Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Ici, nous parlons d'un chef, un chef politique, une personne qui gouverne. Tout comme les sacrificateurs, ils ont une plus grande responsabilité à cause de leur position. Nous avons vu les sacrificateurs, l'Assemblée et maintenant le péché des chefs. Il est dit de tous, se rendant ainsi coupables. Nous ne parlons pas d'une rumeur ici. La preuve de la culpabilité doit être faite. C'est facile de porter des accusations non prouvées contre une personne de nos jours. Avant que l'offrande soit apportée à l'autel, la culpabilité du chef doit être établie. Ceci n'est pas basé sur des ragots et des rumeurs, mais sur une véritable culpabilité. Le péché doit être découvert avant que l'offrande soit apportée. Le chef a une position de responsabilité et il est responsable devant Dieu qui l'a établi dans son poste. Bien entendu, nous parlons des chefs d'un gouvernement civil. Je crains malheureusement que de nos jours, nos politiciens ne cherchent pas à faire ce qui est agréable à Dieu. J'ai entendu de nombreuses entrevues avec des politiciens de tous les paliers de gouvernement et de tous les partis. Et je n'en ai pas encore entendu un qui est conscient de sa responsabilité devant Dieu. Ils cherchent plutôt à plaire au peuple, ainsi qu'aux électeurs de leur circonscription. Cependant, Dieu affirme que les politiciens lui rendront des comptes. Je ne pense pas que j'aimerais me faire élire dans une fonction aujourd'hui. Je crois qu'une personne qui pense à se faire élire devrait voir un médecin. Nos élus ont une très grande responsabilité devant Dieu, pas seulement devant le peuple ou leurs électeurs. Quelqu'un a dit à J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, « Tu es responsable pour ton Église. » Il a répondu, « Je ne le suis pas. Je suis responsable pour Vernon McGee. Et je vous le dis, je ne veux pas être responsable pour qui que ce soit d'autre. En tant que pasteur, je suis responsable de bien enseigner la parole de Dieu, mais je ne voudrais certainement pas la responsabilité politique qu'ont nos politiciens aujourd'hui. » Revenons à nos moutons, à notre texte. Le chef devra offrir un bouc mâle sans défaut. Cette offrande n'avait pas autant de valeur qu'un taureau. Le rituel est le même que les autres sacrifices. Sa responsabilité est symbolisée dans le fait que le bouc est un animal mâle. Maintenant, nous passons au péché de quelqu'un du peuple. Donc, c'est de notre péché que l'on traite maintenant. Le peuple, c'est vous et moi. Verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Ce sacrifice se rapporte à un péché involontaire, contre un commandement de Dieu, un acte qui est interdit. Encore une fois, le péché doit être démontré. On ne peut fonctionner sur des rumeurs. Cette offrande devait encore une fois soulager la conscience de la culpabilité. Seule la mort de Christ à la croix peut vraiment faire cela pour l'homme contemporain. Les techniques psychologiques ne réussissent pas à faire cela. Tant que nous ne confessons pas nos péchés et ne venons pas à Christ pour son pardon, il ne peut y avoir de soulagement pour nos sentiments de culpabilité. Verset 28. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis.
si le péché vient à être découvert plus tard, ce n'est plus un péché d'ignorance, mais il faut offrir le même sacrifice. Que doit faire un pécheur aujourd'hui? Il doit venir à Christ, se reconnaître comme un pécheur perdu et l'accepter comme sauveur. Ensuite, s'il découvre qu'il a péché, il le confesse à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. L'offrande d'une chèvre femelle a moins de valeur que tous les autres sacrifices. Cependant, un sacrifice était nécessaire. Tous ces sacrifices symbolisent la mort de Christ. Encore une fois, le sacrifice se fait selon le même rituel. Selon le verset 32, une brebis est acceptable aussi, mais le rituel n'est pas modifié. Au verset 31 et au verset 35, nous trouvons une phrase très importante. « Et il lui sera pardonné. » Le pécheur était entièrement pardonné. Christ nous a ainsi acquis un pardon parfait. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Citation de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. Maintenant, nous devons aller au chapitre 6 directement, car les choses qu'on va y lire sont en lien direct avec l'étude d'aujourd'hui. Alors, débutons notre lecture. Lévitique, chapitre 6, versets 17 et 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. » Le sacrifice d'expiation était égorgé au même endroit que l'holocauste. Les deux sacrifices sont une image de Christ. Lévitique 6, versets 19 et 20. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le sacrifice expiatoire était une chose sainte. Rappelez-vous qu'en mourant à la croix, Jésus-Christ a cité le psaume 22, versets 1 à 3. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Malgré que Christ fût fait péché pour nous à la croix, il était saint. Dieu a éloigné sa face de Christ, il s'en est détourné, et malgré cela, il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je ne comprends pas cela. C'est un très grand mystère. Christ était saint, il est toujours saint, mais il a porté tous nos péchés. Nous ne saurons et comprendrons jamais tout ce qu'il a souffert sur la croix. Imaginez qu'il y a une seconde, vous viviez dans une liberté et dans un bien-être spirituel parfait, et qu'une seconde après, vous portiez tout le malheur et les souffrances de toute l'humanité sur vos épaules. Essayez d'imaginer cette douleur qui ne sera jamais égalée. Lévitique 6, versets 21 à 23. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé.
Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. La loi donne des détails méticuleux, même au sujet de la vaisselle employée. Le sacrifice était pour le péché, et le péché est l'opposé de la sainteté. Donnons à Dieu le dernier mot. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prophète Isaïe, chapitre 55, versets 7 à 9. Nous devons nous rappeler que Dieu nous sauve du péché, pas pour pécher. Prenons note de ce fait. L'apôtre Paul a dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Citation de l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. Certains commentateurs bibliques considèrent que les 13 premiers versets du chapitre 5 du Lévitique traitent encore du sacrifice d'expiation et non du sacrifice de culpabilité que nous allons étudier à la prochaine émission. Ces érudits ont un argument assez fort en leur faveur. En effet, le mot hébreu traduit sacrifice de culpabilité au verset 6 et au verset 7 pourrait aussi se traduire sacrifice d'expiation. Dans les versets 6, 7 et 9 et 11, un sacrifice d'expiation est demandé pour des péchés précis, car ces actes ont été faits à cause de la nature pécheresse du coupable. Tous les péchés ont leur origine à la nature pécheresse de l'homme. Nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam. Il faut frapper aussi bien à la racine de l'arbre qu'à ses fruits. Chers amis, reconnaissez que vous êtes nés de cette nature pécheresse et que seul Christ peut vous en libérer. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, toute la création, malgré elle, doit subir les conséquences de ce péché. Il y a eu un dérèglement de la création, qui au départ était parfaite, sans défaut, à l'image de celui qui l'a créée, Dieu. Pourquoi suis-je né avec un souffle au cœur? Pourquoi suis-je né avec une maladie mentale? Pourquoi dois-je mourir à cause du cancer? Et que la portée de chaton qu'a eu ma petite chatte a donné des morts-nés que j'ai dû enterrer moi-même. Pourquoi la terre brûle-t-elle sous le soleil et que les arbres brûlent sous la pluie? Je vais vous le dire, car je partage la même opinion que l'apôtre Paul. Romains chapitre 8 verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est-à-dire l'homme, depuis le péché d'Adam et Ève. Le salaire du péché, c'est la mort. Chers amis, prochaine émission, Lévitique 5. Merci beaucoup, Régent. C'est bien clair que ni la religion ni la psychologie ne peuvent nous libérer de notre culpabilité face au péché. Ça me rappelle 1 an ou 2 avant de recevoir le pardon de Dieu pour mes péchés, alors que j'étais loin de penser que j'étais une pécheresse perdue. J'avais d'énormes problèmes de cœur. J'aimais un homme qui était marié à l'époque, et cette situation me rendait bien malheureuse. Du moins, je pensais que c'était cette situation qui me rendait si malheureuse. Et ça m'a conduite à chercher des sensations fortes pour oublier mon mal. Je me suis mise à prendre de la drogue, et j'en suis même devenue dépendante. Et en plus, je me suis mise à avoir des pensées suicidaires. Et ça devenait de plus en plus sérieux.
Alors, je savais plus quoi faire. J'ai donc décidé d'aller voir un psychiatre. Et je suis arrivée dans son bureau. Il m'a offert de m'asseoir devant lui. Et je me suis mise à lui raconter ma situation, ma relation avec cet homme marié, mon problème de drogue, etc. Après m'avoir écouté un certain temps, il m'a dit « Bon, je crois que je peux t'aider. Tu vas venir à mon bureau 1 fois par semaine, mais je veux t'avertir d'avance. Pendant les premières semaines de thérapie, tu vas descendre encore plus bas que tu ne l'es maintenant. » Aussitôt qu'il m'a dit ça, je me suis levée devant lui d'un bond et je lui ai dit « Docteur, je suis incapable de descendre plus bas. » Puis je suis partie pour ne plus jamais retourner le voir. Pas longtemps après, j'ai même fait une tentative de suicide. Dieu merci, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réussi. Mais 1 an plus tard, j'ai rencontré une dame qui n'avait aucune notion de la psychologie. Elle m'a tout simplement parlé de l'amour de Dieu pour moi. Il n'y a aucune thérapie qui aurait pu faire pour moi ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie. Elle m'a parlé de Jésus, de son amour, de sa mort à la croix. Elle m'a expliqué que c'était parce qu'il m'aimait, moi, personnellement, qu'il était mort sur la croix. J'ai réalisé que l'amour que j'avais tant cherché, c'était Jésus qui me l'offrait. J'ai réalisé qu'aucun de mes amants aurait pu me donner ce grand amour. Et un jour, j'étais chez elle et on parlait ensemble, puis elle m'a dit « Caro, si je te regardais, si c'était moi, Jésus, et je te disais « Caro, tu es perdue. » Et là, j'ai réalisé combien j'étais perdue, combien j'étais malheureuse parce que j'étais sans Dieu dans le monde, à cause de mes péchés. Et je me suis repentie, j'ai vu tout le mal que j'avais fait se dérouler devant moi. Et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus m'a sauvée parce que j'ai cru en lui, j'ai cru en son sacrifice à la croix. Et ma vie a été transformée. Je n'ai plus jamais eu de pensée suicidaire. J'ai laissé mon amant, j'ai cessé de prendre de la drogue, j'ai pas eu besoin de thérapie. Ça a été extraordinaire. La joie que j'avais et que j'ai gardée depuis ce jour. C'est merveilleux d'appartenir à Dieu. Il n'y a aucune thérapie qui peut nous donner ce que l'amour de Jésus à la croix nous donne. Et c'est pas juste un sentiment artificiel d'amour et de joie, c'est un vrai sentiment profond dans le cœur. Et c'est plus qu'un sentiment, c'est une certitude qu'on a la vie éternelle. Pas qu'on va peut-être l'avoir, mais on a la vie éternelle. Veux-tu ce cadeau que Jésus veut te donner? Prends-le aujourd'hui. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.